Salut les filles, aujourd'hui un tutoriel sur comment faire des ongles. Donc je vous présente comment faire ces ongles-ci étape par étape. Vous avez été nombreuses à me demander de faire un tutoriel parce que vous les trouviez vraiment beaux. Donc je vous montre comment faire les petites roses. Les lignes en fait c'est assez simple. Puis les roses, il n'y a rien de compliqué, ça vous prend seulement que 3 couleurs. Puis un petit pinceau, mais le pinceau, vous pouvez prendre un pinceau là, dans vos trucs de bricolage en autant qu'il soit fin. Mais il n'y a rien de compliqué là-dedans, donc je vous montre étape par étape comment réaliser ce tutoriel. Puis si ça vous intéresse, ben continuez de regarder la vidéo. Pour commencer, ma couleur de base que j'ai utilisée sous les roses, j'ai utilisé le crème My Vampire is Buff, le numéro NLE82. Et pour la couleur de base sous les lignes blanches, j'ai utilisé ce rose, Japanese Rose Garden, le NLF04. Pour les roses, j'ai utilisé un rose un petit peu plus pâle que le rose que j'avais utilisé pour la base. Donc, elle s'appelle Aphrodite Pink 90. Pour commencer la rose, vous prenez un petit pinceau que vous trempez dans votre vernis et vous formez un rond, mais pas parfait. Dans le fond, l'important, c'est que le rond ne soit pas vraiment très rond, mais qu'il soit un petit peu déformé. Ça va faire une rose beaucoup plus belle si vous faites un rond vraiment parfait. Et vous allez mettre vos roses aléatoirement sur vos ongles de la grosseur que vous voulez. Je vous conseille de ne pas trop mettre de rond, de ne pas trop faire de rose en fait, sinon ça va faire un effet vraiment trop chargé. Moi, j'en ai mis à peu près 5 par ongle. Tu occupes mes jours comme si tu existais. Oh, oh, oh mon amour. Déjà je t'imagine en plus qu'un parfait. Oh. Pour faire le contour de ma rose, j'ai utilisé un rouge de la couleur Bogota Blackberry NL F52. Maintenant, encore à l'aide de mon petit pinceau, je vais venir le tremper dans ma couleur rouge pour faire le contour de mes roses. Il n'est pas important que vos lignes soient vraiment fines. En fait, là, le but, c'est vraiment d'y aller là, pour que ça soit pas précis. Donc, il faut avoir des lignes un petit peu plus épaisses, d'autres plus minces. C'est ce qui va faire vraiment que votre rose va être belle. Et ensuite, on vient former comme des petites virgules à l'aide de notre pinceau. À tout moment, je pense à toi. Bien trop souvent, je pense à toi. J'envie l'amour, l'amour que je n'ai pas. J'attends les premiers bonheurs du printemps. J'entends les battements d'un cœur impatient. Je ne sens plus les heures et pourtant j'attends. Dans mes délires, je pense à toi. Pour les feuilles, j'utilise le Greenwich Village NL B69. Et je l'applique sur le côté de mes roses. Mais faites attention de ne pas trop en mettre parce qu'on va perdre vraiment là, la simplicité de nos roses. Donc, j'en mets à peu près une par rose à 2. Donc, c'est à vous de voir si vous avez fait vos roses plus grosses. C'est certain que vous allez pouvoir en mettre moins. Mais si elles sont plus petites, vous allez pouvoir en mettre plus.
Tu occupes mes jours comme si tu existais. Oh, oh, oh mon amour. Déjà je t'imagine en plus que parfait. Oh, oh, oh. À tout moment, je pense à toi. Bien trop souvent, je pense à toi. J'envie l'amour, l'amour que je n'ai pas. J'attends les premiers bonheurs du printemps. J'entends les battements d'un cœur impatient. Je ne sens plus les heures et pourtant j'attends. Dans mes délires, je pense à toi, à ton sourire que je ne vois pas. Sais-tu rêver, rêver autant que moi? J'attends les premiers bonheurs du printemps. J'entends les battements d'un cœur impatient. Je ne sens plus les heures et pourtant tu occupes mes jours comme si tu existais. Oh, oh, oh mon amour. Déjà je t'imagine en plus que parfait. Oh, oh. J'attends les premiers bonheurs du printemps. Oh, j'entends les battements d'un cœur impatient. Je ne sens plus les heures et pourtant j'attends les premiers bonheurs du printemps. J'entends les battements d'un cœur impatient. Je ne sens plus les heures et pourtant j'attends. Maintenant, on passe aux lignes. Donc, moi, j'ai utilisé un petit pinceau comme ça qui vient tout ensemble pour faire vraiment des lignes précises. Mais vous pouvez toujours utiliser le même pinceau que nous avons utilisé tout au long du tutoriel. Et on vient tracer seulement des lignes blanches sur le long, sur nos ongles qui sont roses. Donc, voici le résultat pour cette main. J'espère que vous avez apprécié mon tutoriel. À bientôt! Pour la main gauche, j'ai fait exactement la même chose en utilisant les mêmes couleurs de base, sauf pour l'index, j'ai utilisé le When Monkey Fly pour ajouter des petites paillettes dans le bout de mon ongle.